Bonjour, je suis Zico Kiax, créateur de la méthode Génie du Leadership, et dans cette vidéo, vous êtes sur le point de découvrir comment développer votre confiance en vous rapidement et surtout durablement pour créer vos propres succès, vos propres réalisations, votre propre réalité et votre propre épanouissement. Lorsqu'à la fin de cette vidéo, vous serez capable de développer la confiance en soi d'un leader, vous serez capable de faire, d'accomplir, de créer et de réaliser toutes les choses qui donnent un sens à votre vie. Saviez-vous que développer sa confiance en soi est à la base de toute grande réussite, qu'elle soit personnelle ou professionnelle? Si vous souhaitez vivre une vie heureuse et harmonieuse, vous devez développer votre confiance en vous, vos confiances en vos capacités d'agir, de faire, d'accomplir et de réaliser. Seulement voilà, lorsque vous regardez votre vie actuelle, vous savez que vous avez des rêves, de grands objectifs, mais il y a souvent une voix qui vous tire en arrière, une voix qui vient vous dire que ces rêves ne sont pas possibles, qu'ils ne sont pas réalisables, que vous ne pouvez pas le faire, que vous n'avez pas le droit de réaliser. Lorsque vous décidez de prendre certains risques pour oser avancer, pour concrétiser certains projets, il y a une multitude d'obstacles qui apparaissent subitement et ce sont souvent des obstacles que vous aviez imaginés et vous voyez se matérialiser et se dresser face à vous. Vous avez une tendance à mettre en avant les besoins et les désirs des autres, les voir se réaliser, tandis que les vôtres restent en attente, en quarantaine, restent sur le côté. Vous voyez d'autres personnes avoir les meilleurs postes, avoir les meilleures opportunités, être invités, obtenir, créer des choses que vous avez en tête, alors que vous savez que vous pouvez le faire aussi. Mais vous voyez votre vie avancer très lentement et tous ces projets s'accumulent, ces rêves s'accumulent et cette frustration de garder tout en soi reste très présente et très pesante. Vous vous sentez inférieur, parfois dans certaines situations, vous avez le sentiment que vous ne méritez pas ce succès, ces réalisations et ces réussites. Vous avez du mal à exprimer vos idées de cœur, celles qui sont au fond de vous simplement. Face à une audience, face à d'autres personnes. Vous avez du mal à vous exprimer de façon assertive, c'est-à-dire vous exprimer sans frustrer les gens, sans vous soumettre de façon claire, dire oui ou dire non lorsque c'est bien ou lorsque c'est pas bien, lorsque vous sentez les choses. Vous vous sentez bloqué par cette peur d'oser. D'oser rien qu'en vous imaginant ce que ça pourrait donner. Le succès ou l'insuccès, cela vous paralyse. Prise de décision est parfois difficile pour vous. Les idées se mélangent dans votre tête. Vous avez du mal à suivre un fil conducteur, aller jusqu'au bout de vos idées, de les exprimer correctement et concrètement. Et là, vous commencez à vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui vous manque. Pourtant, vous avez lu des ouvrages, vous avez suivi des formations sur le sujet pour avoir plus confiance en vous, pour vous sentir plus à l'aise et pour mieux vous exprimer. Mais rien n'y fait, vous vous retrouvez toujours au même point de départ. Alors, comment vous en sortir de cette situation? Comment vous affirmer professionnellement et personnellement? Comment faire en sorte que les autres vous écoutent, vous entendent et que vous puissiez en toute assurance, en toute confiance, parler et montrer qui vous êtes? C'est ce que vous êtes sur le point de découvrir dans cette vidéo dans quelques instants. Je vais vous donner les premières clés qui vous permettront de développer cette confiance en soi d'un leader. Mais juste avant, j'aimerais vous dire ceci. Si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est loin d'être de votre faute parce que aujourd'hui, ce sont ni vos parents, ni vos professeurs qui vous ont encouragé et favorisé le développement de votre confiance en vous. Alors, il faut savoir que l'être humain a depuis très longtemps une tendance à se méfier de ce qui est inconnu, à avoir le doute, souvent le doute qui crée une paralysie. On a la peur de l'inconnu, de ce qu'on ne connaît pas, une tendance à rester dans sa zone de confort, à ne pas oser changer, transformer sa réalité et le manque de confiance en soi vient fragiliser évidemment toute cette tendance à transformer ces choses, à transformer sa réalité. Et j'en sais quelque chose parce que avant de m'exprimer face à vous aujourd'hui et face à des milliers et des milliers de personnes à travers Internet, hors de l'Internet, j'ai été ce jeune garçon introverti qui avait des grands rêves. Ce jeune Zico qui portait le nom d'un grand leader, une personne très populaire qui était un leader. Et je rêvais moi-même d'être un leader, d'être aussi une personne qui sait parler en public, qui sait s'exprimer facilement et librement. Mais dans mon enfance, mon côté trop introverti pour certains était un grand obstacle. Et bien évidemment, l'entourage qui ne favorisait pas forcément ce côté leadership que je voulais développer en moi. Ces moments où on me disait mais pourquoi est-ce que toi tu y arriverais? Comment est-ce que tu penses toi te retrouver face à des personnes et pouvoir motiver, inspirer des personnes comme ça dans une salle, dans une audience ou partout dans le monde? Il y a des phrases comme ça qui avaient tendance parfois à donner un coup et elles peuvent fragiliser l'être humain. Et vous savez, j'ai passé des moments où j'ai
observé et j'ai parfois voulu donner raison à d'autres personnes. Mais je n'ai jamais voulu le côté introverti, laisser les autres avoir raison sur mes ambitions de vie, mes ambitions d'épanouissement de vie. Et c'est important de prendre le contrôle de sa vie. Le jour où j'ai décidé de passer au-delà de tout ça, de commencer à faire du sport, de la musique, des arts martiaux, bref, différentes disciplines pour me dépasser, pour donner raison à mon ambition de cœur, à mes rêves, à mes projets. Quand à 21 ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour aller me lancer, faire des rencontres, des visites, aller sortir de ma zone de confort, faire des rendez-vous de vente, des rendez-vous commerciaux. C'était pour me développer, pour me transformer, pour me donner raison et avoir évidemment reprendre le contrôle de ma vie, avoir confiance en moi et travailler cette confiance en soi. Jusqu'au jour où, bien évidemment, j'ai commencé à comprendre les clés que je vais vous partager dans un instant. Ça a changé ma vie parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la confiance en soi est quelque chose qui peut se créer, qui peut se construire, qui peut se fabriquer et qui peut s'entretenir et s'améliorer. Il faut savoir qu'il y a plusieurs fausses croyances qui nous maintiennent dans l'ignorance. Plusieurs fausses croyances qui font qu'aujourd'hui, malgré le fait que vous ayez lu et suivi plusieurs outils sur le développement de la confiance en soi, vous soyez toujours au même point. Et je vais vous les partager parce qu'évidemment, lorsque vous êtes conscient que ces fausses croyances ne sont pas réelles pour vous, ce n'est pas votre réalité, vous pouvez transformer totalement votre vision des choses, votre vision du monde. Vous pouvez commencer à faire les choses, comme le font des centaines, des milliers d'entrepreneurs qui vous entourent, que vous voyez, que vous observez, tous les jours construire des succès, tous les jours s'exprimer, faire des choses qui vous inspirent, simplement parce qu'ils ont pris conscience que ces fausses croyances n'étaient pas réelles et ensuite ont suivi les différentes clés que je vais vous partager. L'une des premières fausses croyances est de penser qu'un leader, une personne qui montre qu'elle a confiance en elle, doit avoir confiance en elle tous les jours. Certaines personnes vous diront qu'ils ont tout le temps confiance en eux, matin, midi et soir, qui n'ont jamais manqué de confiance en eux. Malheureusement, ce ne sont pas les personnes qui vont vous aider à développer votre confiance en vous. Moi, je suis là pour vous dire que la confiance en soi d'un leader est quelque chose qui se travaille. Et chaque leader qui m'a inspiré, que j'ai suivi, et moi personnellement, nous avons toutes et tous manqué de confiance en nous. Et même à un niveau élevé, même, lorsque vous avez du succès, il peut vous arriver de manquer de confiance en vous. Ça, c'est la partie que peu de personnes vous partagent. Les leaders qui ont réussi se protègent parfois dans une espèce de protection, je ne sais pas, qui est pourtant éphémère. Mais moi, je suis là pour vous aider, pour vous dire que même les personnes qui ont de grands succès ont parfois perdu confiance en elles. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? En quoi est-ce que ça peut vous aider dans le développement de votre confiance en vous aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que vous devez vous rendre compte que si vous manquez de confiance en vous à des moments donnés de votre vie, vous ne devez pas vous blâmer pour ça. Vous ne devez pas avoir le sentiment que vous êtes mauvais, que vous avez raté votre vie, que vous êtes incapable d'eux. Et je dis bien vous êtes parce que c'est souvent la façon avec laquelle nous nous parlons lorsque nous manquons de confiance en nous et d'estime de nous-mêmes. Vous avez parfois tendance à vous dire « j'ai été nul dans cette situation » ou « j'ai été mauvais ». Je suis là pour vous dire que vous ne devez pas vous attaquer vous-même. Si vous voulez pointer du doigt, pointez le doigt sur un fait, une action que vous avez réalisée à un moment donné, mais pas sur vous en tant qu'individu. Vous avez le droit de vous dire, à ce moment-là, ce que j'ai fait a été mauvais par exemple, selon moi, ou a été moins bien, mais pas j'ai été mauvais, moi. Ça, vous devez respecter la personne que vous êtes. Donnez du respect comme vous donnez du respect à toutes les personnes que vous admirez, que vous appréciez. Donc, lorsque vous réalisez ceci, vous vous dites, tiens, les personnes qui ont le plus du succès, les leaders, eux aussi ont le droit de manquer de confiance en eux à des moments donnés. Ça vous diminue déjà ce stress, cette pression d'être tout le temps à 100% au taquet, parce que eux, les leaders, se donnent ce droit. Alors maintenant, de l'autre côté, comment arriver à avoir confiance? Qu'est-ce qui fait cette différence avec ces leaders qui quand même parviennent à construire, à réaliser, à accomplir des choses? Lorsque vous les observez, vous dites « mais moi, je sens une incapacité encore à accomplir ces choses ». Ce n'est pas le fait de manquer de confiance en eux qui est important, c'est la capacité à la recréer, à la redévelopper, qui est primordiale. C'est une des premières clés, nous allons en parler dans un instant. Ce n'est pas le fait de perdre la confiance qui est important. Le plus important pour vous aujourd'hui, c'est de travailler sur votre capacité à la recréer, à la reconstruire, la redévelopper à volonté.
Parce que ça se fabrique, ça se crée, ça se construit. Ce n'est pas le plus important. Le plus important n'est pas de tomber, mais le temps que vous mettez avant de vous relever. Et les leaders qui réussissent, qui accomplissent, qui créent, qui réalisent, ont développé la capacité à reconstruire cette confiance en eux. Imaginez le leader qui, pour tout réussit, confiance en lui, et puis un jour, a un événement de sa vie très très déstabilisant, qui vraiment le déroute. Il pensait que c'était une certitude absolue, et puis son entreprise, par exemple, il perd son entreprise. Ça arrive à beaucoup de grands leaders, où il perd la personne qui partageait sa vie, ou il perd une personne qui lui tenait vraiment à cœur. Et à ce moment-là, il se sent fragilisé. Ou alors, il fait une intervention où ça ne se passe pas comme prévu. Il est vraiment déstabilisé. Il peut avoir un moment où les autres veulent le fragiliser. Sa capacité à redévelopper sa confiance en soi fait qu'automatiquement, il est immunisé. Il est paré. Et il y a la perte de confiance qui diminue et l'autre qui vous permet d'être encore plus fort. Et je vais vous montrer comment être plus fort à chaque fois que vous êtes dans une situation où vous vous sentez en perte de confiance. Là est la clé. Ne vous sentez pas obligé de vous dire qu'il y a une recette magique pour être matin, midi et soir en confiance absolue tout le temps et dormir, se lever tout le temps en sautant, en criant. Dites-vous simplement que vous devez développer votre capacité à la régénérer, à la redévelopper à volonté. Donc cette première fausse croyance est là pour mettre les gens souvent dans l'écart. Dites-vous que vous avez le droit de manquer de confiance en vous et qu'il n'y a pas de fatalité à cela. Vous avez le droit de vous respecter et de savoir surtout comment développer la confiance en soi d'un leader à volonté, et ça, je vais en parler dans un instant. La deuxième fausse croyance qui vous empêche de développer votre confiance en vous durablement et rapidement, c'est de penser que l'on a confiance ou on n'a pas confiance, qu'on est avec ou on n'est pas avec et on grandit comme ça. Celle-là est très liée à la première, parce que je vous en ai déjà parlé. Sachez ceci, la confiance en soi est quelque chose qui se crée, qui se construit, qui se fabrique, qui se cultive et surtout qui s'entretient. Et les leaders qui ont confiance en eux ont développé la capacité à entretenir, à la développer, à la recréer à volonté. Soyez sûr d'une chose, c'est que aujourd'hui, que vous ayez confiance en vous un petit peu ou pas assez, vous pouvez créer votre propre modèle de confiance. Vous pouvez être à l'image de ces personnes qui vous inspirent, incarner cette personne que vous rêvez d'être, celle qui est capable de faire plaisir à son entourage, à sa famille, à ses proches, à ses partenaires, à ses clients, à ses collaborateurs, celle qui est capable d'être admirée, appréciée dans son voisinage, dans toutes les choses qu'elle entreprend, parce que vous êtes capable, vous avez compris comment développer la confiance en soi d'un leader. Troisième fausse croyance, fausse histoire que l'on se raconte, qui nous maintient dans l'ignorance et qui nous empêche vraiment de développer cette confiance en soi durablement, c'est de penser qu'il faut plaire à tous les autres, qu'il faut plaire aux autres, absolument plaire aux autres. Il faut tout faire pour plaire aux autres. Je sais qu'en disant cela, je peux en étonner certains et en choquer d'autres. Sachez ceci, c'est que si vous voulez absolument plaire à tout le monde, vous allez perdre une partie de vous-même. Et en perdant une partie de vous-même, vous perdrez la confiance en soi qui est en vous. Lorsque vous voulez absolument être parfait, vouloir plaire à toutes les personnes, même celles pour qui après, même si vous leur plaisez, vous avez fait ce qu'il faut pour leur plaire, ne sont pas satisfaites, vous perdez une partie de vous-même. Et je vais vous montrer dans la clé que je vais vous délivrer juste après comment éviter cela à tout prix. Parce que c'est une chose qui vous maintient dans l'ignorance, qui vous empêche de progresser. Je vais vous montrer à quelle personne, à quelle catégorie de personnes vous devez plaire. Vous pouvez plaire. Vous avez le droit de plaire. Mais les gens viendront vers vous parce qu'ils vous aiment, parce que vous êtes. Et soyez la meilleure version de vous-même. Je dis bien de vous-même. Et comme ça, vous allez vous rendre compte que vous développerez votre confiance en vous, celle du leader. Et puis une dernière fausse croyance qui nous maintient dans l'ignorance, qui vous empêche de développer cette confiance durablement, c'est de penser simplement qu'il suffit d'appliquer quelques techniques, potions magiques comme ceci, pour que la confiance en soi soit totalement acquise à vie. Elle est très liée à la première, c'est qu'on pense qu'on doit absolument
avoir confiance en soi tous les jours de sa vie, à toutes les secondes, toutes les minutes, et qu'il suffit de quelques techniques, appliquer simplement quelques techniques pour que ce soit fait. Moi, je suis là pour vous dire que la confiance en soi, pour développer la confiance en soi, c'est quelque chose qui se développe de l'intérieur, qui se développe en changeant toute une programmation, tout un processus interne, intérieur, et tout change à l'extérieur. Et pour le faire, bien évidemment, ça peut être très rapide. Ça peut être très rapide parce que, comme pour un ordinateur, quand vous modifiez certains paramètres, ça peut changer totalement les paramètres, la puissance, la rapidité, la façon de fonctionner et d'avancer. Vous pouvez le faire très rapidement, seulement ce n'est pas simplement avec des techniques comme ça sans comprendre. Vous devez comprendre et être et devenir, parce que vous devez devenir une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne, elle est déjà en vous. Vous devez simplement la réveiller pour créer cette confiance en soi du leader. Donc cette fausse croyance vous dit que vous appliquez, c'est fait. Et lorsque vous appliquez, vous dites c'est fait, mais j'avais confiance en moi hier, avant-hier, la semaine passée, et aujourd'hui, je perds confiance. Vous devez développer cette intelligence d'être cette personne. Et tout ce que je vais vous montrer maintenant va vous aider à le faire. Ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est une méthodologie qui vous permet de comprendre, de devenir la meilleure version de vous-même, de développer la confiance en soi d'un leader rapidement et surtout durablement. Cela vous permettra de réussir là où vous pensiez impossible aujourd'hui encore de réussir professionnellement, personnellement, un nouveau partenariat, de nouvelles clientèles, un nouveau projet d'entreprise, savoir vous exprimer en public, d'être applaudi, d'être suivi par d'autres personnes, d'être inspirant, influent et surtout de donner l'exemple, de montrer l'exemple aux personnes qui vous suivent, à vos enfants, à vos frères, sœurs, vos voisinages, votre voisinage, vos amis, votre entourage, vos clients, vos partenaires, les personnes qui ont confiance en vous. Comment arriver à faire cela? Vous devez réaliser qu'il existe 7 clés pour développer la confiance en soi d'un leader. Durant mes 11 années d'entrepreneuriat, j'ai côtoyé de nombreux leaders, aussi bien face à face qu'à travers des livres, des formations, des audios. J'ai lu toute leur vie, toute leur expérience. Je l'ai modélisé, j'ai testé, j'ai appliqué, j'ai échangé, j'ai été mentoré. J'ai appliqué à ma vie depuis 11 années où je suis entrepreneur, malgré le fait que j'étais très introverti, malgré le fait qu'il y avait des obstacles. J'ai réussi à construire la vie qui me fait rêver, qui me fait plaisir. Et tous les jours de ma vie, je continue à le faire parce que les rêves sont grands et on a toute la vie pour rêver encore, la nuit, le jour et même l'après-midi. Je vous invite à avoir cette même situation de vie. Alors comment arriver à le faire? J'ai identifié 7 techniques, 7 clés qui vous permettent de développer cette confiance en soi du leader. La première des clés, c'est de vivre en harmonie avec vos valeurs et vos convictions. Vous avez sans doute souvent entendu le mot valeur, le mot conviction. Mais là, je ne vais pas vous demander de les entendre simplement. Je vais vous demander de les comprendre et surtout de pouvoir vous mettre en situation et de penser à votre vie actuelle. Ce que vous dites, ce que vous faites, ce qu'on vous demande de faire doit être toujours en alignement avec vos valeurs et vos convictions. Les valeurs et les convictions, c'est ce en quoi vous croyez, les choses qui vous tiennent à cœur. C'est pourquoi vous êtes touché émotionnellement lorsque vous y pensez. Lorsqu'on veut toucher ou attaquer ces points-là, vous êtes touché. Vos valeurs, importantes. Et vous devez lister pour ça vos valeurs. Vos valeurs, il y en a plusieurs. Les principales, c'est peut-être l'intégrité, la générosité ou l'honnêteté ou le courage. Bref, il y a différentes valeurs qui sont très profondes pour vous. Si vous connaissez déjà vos valeurs aujourd'hui, vous savez de quoi je parle et nous allons ensemble pouvoir les mettre en accord, en alignement total pour que vous puissiez vivre en harmonie avec vous-même. Si vous ne les connaissez pas encore ou pas assez bien parce que vous avez parfois fait cet exercice, vous allez le refaire. Parce que le moment où vous avez trouvé vos valeurs, ce qui est important pour vous, ce qui vous permet d'être heureux, d'être en harmonie, vous sentir bien lorsque vous y pensez, les valeurs et les convictions de chaque être humain construisent sa vie. Pourquoi je parle de valeurs et de convictions? Sachez que tous les leaders qui ont confiance en eux, ils s'alignent, ils vivent en harmonie avec leurs valeurs et leurs convictions. Ça veut dire que lorsque vous êtes en situation de doute, lorsque vous êtes en situation d'inquiétude
ou lorsque vous êtes déstabilisé, en manque de confiance, vous ne savez pas comment faire, comment agir pour plaire à qui, plaire à lui, à elle, qu'est-ce que je fais, ma décision m'embête, je ne sais. Est-ce que je suis moi en valeur, en alignement avec mes valeurs et mes convictions? C'est la première des clés, vous devez vous mettre en harmonie. Ce qui vous permet de faire quoi? D'éliminer plein de décisions mauvaises. Si vous vouliez prendre telle ou telle décision, parfois on est perdu, on ne sait pas quoi prendre comme décision. En alignement avec vos valeurs, vos convictions. Si ce n'est pas le cas, vous savez quel type de décision vous devez prendre. Choisissez, c'est ce qui vous permet de dire oui, de dire non, d'être assertif, de savoir que vous êtes aligné aux valeurs, vos convictions. Le monde entier peut vous en vouloir. Le monde entier peut vous faire douter, vous faire douter, oui, vouloir vous déstabiliser. Lorsque vous êtes en alignement avec ce qui est important pour vous, pour vos valeurs familiales, personnelles, professionnelles, ce que vous voulez construire dans votre vie, pour être en harmonie avec ça, vous pouvez avoir confiance. Confiance en ce choix, confiance en ce que vous allez faire, parce que vous savez que vous êtes en alignement. C'est la première des grandes clés. Une confiance en soi inébranlable est construite par un alignement, valeurs, croix et convictions inébranlable. Le stress, la panique, le doute, la peur de plaire ou de déplaire, la peur de réussir, de ne pas réussir, bref, à partir du moment où vous vous recentrez sur ce qui a de l'importance pour vous, ce en quoi vous croyez, eh bien vous allez vous rendre compte finalement que la confiance en soi est beaucoup plus forte. Vous pouvez entendre des gens crier parce que c'est souvent le regard de l'autre qui tue, qui condamne. Et le regard que vous portez sur vous-même. Parce que vous ne savez jamais, est-ce que je suis bien, pas bien, c'est correct, pas correct, est-ce que je plais, je ne plais pas. C'est le regard, tout ça. À partir du moment où vous êtes vous-même en alignement, vous pouvez être certain d'une chose. C'est que faites-le, avancez, agissez, construisez. C'est pour ça que les leaders qui perdent leur confiance en eux à des moments de leur vie, à un moment donné, lorsqu'on veut les déstabiliser, ils se sentent en doute, ils se recentrent en se disant « suis-je en alignement, valeur, conviction ?» Est-ce que ce que je fais, ce que j'ai fait, ce que je peux faire est en alignement? Si pas, il faut que je puisse corriger. Et si ça l'est, eh bien je peux avancer. Et peu importe si ça déplaît à certaines personnes, dites-vous que ça plaira à d'autres personnes. Et le plus important pour vous, c'est que vous allez attirer toutes les personnes qui partageront vos valeurs et vos convictions. Et il y en a beaucoup. Et ce sont ces mêmes personnes qui vous aideront encore à développer vos projets, à vous accompagner dans votre réussite. Ce sont ces personnes qui seront vos clients. Ces personnes seront vos partenaires, seront vos proches, les personnes qui voudront vous soutenir, vous appuyer, vous encourager, vous aider à avancer parce que vous avancerez ensemble, parce qu'il n'y a rien de plus fort que les valeurs, être attachées, être suivi, en tout cas être lié par les valeurs et les convictions. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai de d'autres clés, parce qu'il en existe encore 6 autres pour développer la confiance en soi d'un leader. Et si vous regardez en dessous de cette vidéo, vous avez un lien vers une autre vidéo depuis laquelle je vous partage d'autres clés pour développer la confiance en soi d'un leader, parce que vous méritez vraiment de vivre cette vie que vous méritez de vivre, que vous voulez vivre, cette harmonie de vie. J'aimerais que vous puissiez me dire en dessous de cette vidéo quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement pour développer la confiance en soi d'un leader, quels sont les blocages, quels sont les freins que vous rencontrez, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça crée comme situation chez vous. Je veux que vous puissiez me dire ce que ça crée chez vous parce que ça me permettra de vous aider encore davantage dans toutes les prochaines vidéos. En répondant à ces questions en dessous de cette vidéo, vous pourrez être dirigé vers une autre vidéo pour vous donner encore davantage de contenu, vous parler de la manière d'obtenir les 6 autres clés pour développer la confiance en soi du leader. Cliquez simplement en dessous de cette vidéo ou répondez à ces questions, il y a un lien et une possibilité de répondre, allez-y et je vous retrouve pour l'autre vidéo. Merci pour votre attention et à tout de suite, c'était Zico Kiax, à tout de suite.